Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Vous suivez votre émission préférée Sixième Sens, qui est une émission de spiritualité et de sciences occultes sur la chaîne Arc-en-Ciel TV. Et je suis Gloria Bibi Sophia, conférencier, spiritualiste, journaliste spirituel et concepteur en communication. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art de la sorcellerie. Ensorceler quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Aujourd'hui, dans le courant d'air, la sorcellerie, en Afrique ici surtout, mais dans le monde, la sorcellerie existe. Et c'est des gens qui trouvent le plaisir dans le mal. Ils trouvent leur plaisir dans le mal, à faire du mal à leur prochain. Même dans nos différentes familles, il y a les sorciers. Il y a les sorciers qui empêchent l'homme de pouvoir quand même avancer, de pouvoir évoluer dans la vie. Il y a les sorciers aussi qui empêchent l'homme de pouvoir quand même avoir vraiment ce qu'on appelle le bonheur. Et il y a d'autres même, ils vont jusqu'à tuer l'homme pour manger, se nourrir et boire du sang humain, se nourrir de la chair humaine. Et dans le monde de la sorcellerie, un sorcier, il ne s'apprend jamais à quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Vous savez, quelqu'un qui est là, qui dans la vie, qui ne peut rien faire, qui ne va pas devenir quelque chose. Mais quand le sorcier s'apprend à toi, c'est que tu es un homme important. Et très souvent, les gens qui sont importants, quand vous venez, quand vous êtes en petit envoyé, vous venez, ceux à qui vous donnez des cadeaux, tout ça. Quand vous avez un bon cœur, c'est ceux-là que les sorciers souvent visent pour attaquer dans nos différentes familles et autres. Souvent, même les gens qui sont les piliers de la famille, qui doivent s'occuper de la famille, qui sont là comme les âmes de la famille, sur laquelle la famille compte, c'est ceux-là, quand ils donnent dans leur monde, ça augmente leur grade. Quand le sorcier te donne, il donne quelqu'un qui est un savant, quelqu'un qui a beaucoup de qualités, quelqu'un qui est un homme qui a beaucoup de bonheur dans le monde de la sorcellerie. Quand il livre la personne, il augmente de grade dans le monde de la sorcellerie. Et par contre, c'est les personnes, le temps et l'espace n'existent pas. Tu peux être en Europe, un sorcier peut être ici en Côte d'Ivoire, et il peut se transformer, aller jusqu'à chez toi là-bas, pour aller te perturber, et puis même revenir. Et nous sommes dans ce biais-là, et les gens n'arrivent pas quand même souvent à se défaire et à se libérer de ces choses-là. C'est pour ça que le 12, le 8 de ce mois, j'organise une conférence sur les œuvres de la sorcellerie pour essayer de dévoiler un peu comment les sorciers se transforment, comme ils le font, et envoyer les personnes à se protéger. Je le fais chaque année, la protection contre la sorcellerie. La protection contre la sorcellerie. Je le fais chaque année. Souvent, quand vous recevez la visite de quelqu'un qui n'est pas positif dans votre maison, quand il arrive chez vous net, la première des choses, c'est dans la douche. Il demande toujours, dès qu'il rentre chez vous net, vous lui donnez à soi, la première question qu'il va vous poser, où est la douche? Il fait comme il fait aux besoins. Parce que quand quelqu'un a une force négative, quand il rentre dans votre maison, il ne peut pas venir au salon pour déposer. Là où il dépose toujours, c'est dans la douche. Et c'est à travers la douche qu'il passe pour influencer. C'est pour ça que quand vous recevez la visite de quelqu'un comme ça, qui rentre chez vous, et puis à chaque fois qu'il rentre chez vous, la première des choses, avant même de boire un thé ou bien un café, c'est la douche. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui est positif. Très souvent dans la douche, c'est là-bas qu'ils vont déposer leur bagage. C'est là-bas qu'ils vont déposer leur pouvoir négatif. C'est là-bas qu'ils vont déposer tout ce qu'ils ont comme bagage sur eux. Vous voyez, souvent il y a des sorciers même qui provoquent des accidents de circulation, juste pour boire le sang. Il y a des sorciers même aujourd'hui, vous êtes en Europe, ça va chez vous. Tu viens en Afrique, tu distribues des cadeaux, quand tu arrives là-bas, tout est bloqué pour toi. Tout se bloque pour toi. C'est pour ça qu'on ne fait pas, même les cadeaux qu'on fait, il ne faut pas donner parce qu'il faut donner. La Bible nous a dit quoi? Évitez de donner ce qui est sain aux chiens, de peur qu'ils se retournent contre vous. Qui est chien? La Bible nous parle de nous les humains, des personnes qui se comportent comme les chiens. Excuse-moi, les sorciers se comportent comme les... Parce qu'ils mangent la chair humaine, ils mangent de la chair rouge. C'est pour ça qu'on peut les comparer aux chiens. Vous voyez? Aujourd'hui, tu es en Europe, tu es quelque part, tu vas dans un village. Tu veux faire du bien aux gens. En venant te distribuer l'argent pour qu'ils puissent acheter du riz pour manger. En venant, ta voiture fait accident et tu restes dedans. Ces cas-là sont pleins comme ça en Afrique. Il y a un monsieur même qui a tué son propre fils parce que le jeune, il avait une montre.
Quand il était parti passer ses vacances au village, son papa lui avait demandé la montre. Il a dit à papa, la montre là, c'est quelqu'un qui m'a fait cadeau. Donc je ne peux pas te donner, mais je vais acheter la même montre pour toi. Quand je vais arriver à Abidjan, je vais payer et je vais te faire venir la montre. Le père n'a pas digéré. Et spirituellement, en venant, il a occasionné la mort du jeune par un accident de circulation. Et le jeune est décédé. Vous voyez, il y a plein de cas comme ça. Je dis ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, ça ne fait pas 2 semaines, un jeune homme qui a hébergé sa propre mère dans sa maison, c'est-à-dire sa mère qui était au village, dans sa maison. Et matin, bonheur, la mère s'est réveillée avant tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait une calebasse dans la mer avec de l'eau. Elle a pris l'eau qui était dans la calebasse là pour verser sur les pneus de la voiture du jeune homme. Et les voisins étaient en haut, parce qu'ils sont en bas, mais les voisins en haut, à l'immeuble, ils ont vu la dame. Donc, matin après, ils ont appelé le jeune pour lui dire, ah, on a vu une vieille femme dans votre cour qui était en train de mettre de l'eau sur ta voiture. Il a dit, en tout cas, maman est arrivée, elle est comment? Qu'elle a décrit, ah, c'est ma maman, que peut-être qu'elle était en train de bénir ma voiture. Quelle bénédiction! Comment on peut bénir la voiture de son fils à son absence? Et le jeune, quand il m'a dit, lui, va lui demander, va demander à ta maman ce qui se passe, qu'elle sait que ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'après, elle est venue me voir. Et quand il est parti demander à la maman a nié en bloc. Elle a nié en bloc qu'elle n'a jamais mis l'eau. Mais les voisins l'ont vu. Et les voisins ont dit non, qu'ils l'ont vraiment vu. Ce n'est pas une seule personne qui l'a vu. Plus de 4 personnes qui étaient en haut dans leur maison qui l'ont vu en train de faire ça. En faisant le tour de la voiture. Et le jeune est venu, il a dit, ah, cherche à te protéger. Parce que ce que la mère a fait, si c'était une bénédiction que ta maman t'apportait sur ta voiture, elle allait te dire. Mais si elle ne t'a pas dit que elle a fait comme ça, dans le néant, dans le silence, c'est que ce n'est pas pour les bonnes intentions. Que l'intention n'est pas bonne. Donc le jeune, il a dit, il a compris, il est parti. 2 jours, il roulait la même voiture, les gens l'ont interpellé pour dire qu'il y a du carburant qui coule en bas, bien l'eau qui coule en bas, quelque chose qui coule en bas de la voiture. Il s'arrête, il voit qu'il a percé le réservoir de la voiture. Donc c'est le carburant qui fuyait. Vous voyez comment Dieu va le protéger. Et il prend la voiture, il va au garage, il dépose la voiture. Le mécanicien a fini de changer le réservoir parce que le trou, il n'a pas eu de choc. Il ne comprend pas pourquoi le réservoir de la voiture a pu se percer pour que le carburant verse. Il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas eu de choc. On change le réservoir. Au moment où le mécanicien essaye de prendre la voiture pour aller essayer, il a pris la voiture et il a démarré, puis il est arrivé quelque part, il a oublié, il s'est rappelé qu'il a oublié quelque chose qu'il partait prendre pour lui-même pour faire une course devant. En même temps, profiter pour essayer la voiture. Donc il a garé la voiture sur le chaussée. La chaussée autant pour moi, là. Il est parti prendre ce qu'il devait prendre, il est venu. Lorsqu'il a mis la clé dans la voiture, il n'a même pas encore démarré. Il y a une 406 qui est quittée loin là-bas, une voiture Peugeot 406 qui est quittée loin, un monsieur dedans a perdu le contrôle. Il est venu casser le trottoir là, il est venu rentrer dans la voiture, bousiller lui-même sa voiture et bousiller la voiture des jeunes hommes. Si c'était le fils même qui était dedans, il allait mourir. C'est la maman qui voulait occasionner la mort de son fils. Et la voiture était vraiment gâtée. Sa voiture est gâtée complètement. Vous voyez? Et lui-même me dit, mais quelle coïncidence! Une semaine, quelques temps après, que ma maman verse de l'eau sur ma voiture, les voisins le voient mis en bloc. Quelques temps après, je pèse le réservoir, j'envoie la voiture au garage et le mécanicien qui tente d'aller essayer la voiture, après avoir fini de réparer, voit ce qu'il est arrivé. Et je lui ai dit, prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Vous voyez comment les sorciers sont. Pourtant, la maman là, c'est son fils qui s'occupe d'elle. C'est son fils qui envoie l'argent. Et partout il va prier, les gens lui disent, ah, fais attention à ta famille, fais attention à ta famille. Vous voyez, chers frères, souvent on aime notre famille, on aime nos parents. Mais souvent nos parents sont à la base de certaines difficultés que nous vivons parce qu'ils pratiquent, ils ont des pratiques ténébreuses, ils ont des pratiques qui ne sont pas des pratiques saines. Ils utilisent nos forces, ils bloquent tout autour de nous. Il y a des personnes comme ça, même si le sorcier les transforme comme cheval. La nuit, il vient, il prend ton âme et monte sur toi. Quand tu te réveilles le matin, tout ton corps, tu es fatigué, tu as des courbatures partout, tout ton corps te fait mal comme si tu venais de faire du sport dans ton sommeil. Parce que il prend ton corps comme le cheval, il monte sur toi pour aller. Il y a des cas comme ça. Il y a des parents aussi, il te transforme en oiseau, il monte sur toi pour aller. Et toujours, tu as des problèmes de dos. Chers frères, vous qui ne croyez pas ce genre de choses, il assure que le monde spirituel existe. La sorcellerie existe bel et bien.
Il y a des sorciers qui empêchent même leurs enfants de pouvoir se marier. Comme la mère, je l'ai dit dans une de mes vidéos, qui dans le spirituel, qui a établi sa foi de la sorcellerie sur le mariage de son grand-fils, où son grand-fils ne devait pas se marier. Vous voyez, la sorcellerie existe bel et bien. Souvent même, il y a des sorciers même dans votre famille comme ça. Une fois qu'ils t'ont mis la main sur toi, tant qu'ils ne t'ont pas tué, ils ne sont pas à l'aise. Ils vont te rendre malheureux. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, tout tombe à l'eau. Même là où les personnes réussissent facilement, mais quand toi tu mets ton pied là-bas, on dit vraiment, c'est pas où tu es quitté. On peut vous aider. Aujourd'hui, j'organise une conférence. Le 2 de ce mois. Le 2 juin. Pour ceux qui veulent se protéger contre les effets négatifs de la sorcellerie. Le 2 juin. Je le fais chaque année. Quand je te protège, il n'y a pas de sorcier qui peut contre toi. Quand je te protège, il n'y a pas de sorcier. Le jeune homme qui a eu la voiture, quand je l'ai protégé, il m'a déplacé pour aller chez lui à la maison. J'ai fait des prières. La mère n'a pas pu dormir dans la maison. Elle a passé 2 nuits, elle ne peut pas dormir. Elle a demandé la route, elle est partie. Parce que j'ai mis le feu dans le spirituel autour de la maison. J'ai blindé la maison. Moi, quand je te blinde, quand je te protège, qu'elle soit vis-à-vis, qu'elle soit à distance, il n'y a pas de sorcier qui peut. Il peut même d'abord, il ne peut pas résister pour dire qu'il va venir là. Vous voyez? C'est pour ça que souvent on conseille aux gens de mettre un verre d'eau dans leur maison et puis de mettre un peu de sel. Parce que, regardez, souvent quand vous dormez dans vos rêves, quand quelqu'un vous poursuit, quand vous rentrez dans l'eau, la personne se retourne. Dans le monde de la sorcellerie, quand ils se transforment, s'ils rentrent dans l'eau, eux-mêmes là, ils restent dedans. Donc quand vous mettez un verre d'eau avec du sel que vous déposez chez vous, c'est comme la maison, il y a l'eau qui vient autour de vous. C'est comme il y a une eau qui est autour de vous. Donc ils ne peuvent pas venir. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas quand même utiliser votre âme, mais ils ne peuvent pas vous faire quoi que ce soit. Mais ce n'est pas suffisant parce que les sorciers sont partout. Cherchez des spécialistes comme vous, afin qu'on puisse grandement vous protéger. Parce que souvent, ils occasionnent des accidents. Si c'est que chez toi à la maison, tu es protégé, qu'il ne peut pas dormir, il peut occasionner des accidents et autres. L'ami que j'ai parlé de lui, ce jeune homme-là, il a fait plusieurs accidents. Jusqu'à même, on l'a interdit même de prendre le volant de la voiture. À un moment donné de sa vie. Parce que les gens veulent à tout prix avoir sa peau. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Il y a des personnes comme ça qui sont en Europe. Ils sont venus en vacances. Depuis leur départ, ils ont perdu leurs emplois. Moi, je connais un monsieur qui fait de la gardiennage en France. Mais depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, quand il est reparti, il a perdu son emploi. À chaque fois qu'il a un emploi, ça ne dure pas. 6 mois après, il perd son emploi. Parce qu'ici, ils ont gâté tout pour lui. Le fait qu'il est venu leur donner des petits cadeaux, vous leur dites, bon, vraiment, priez pour moi pour que là-bas, ça marche pour moi là-bas. Ils ont gâté tout pour lui. Et il ne s'en sort pas. Tout est difficile pour lui. Tout ce qu'il touche là-bas, tout ce qu'il touche. Le gars qui était là-bas, au moins, il fait sa gardiennage, ça allait bien. Il s'en sortait. Mais quand il est arrivé là-bas, il y a eu un problème. Ils l'ont fait sortir. Il a perdu l'emploi. À chaque fois qu'il a un emploi, et quand il m'a appelé, il dit, mon frère, il faut te chercher parce que la base, ça vient d'ici. Aujourd'hui, il y a des gens même qui sont venus se cacher de leur famille. Il y a des gens qui se cachent parce qu'ils savent que la famille n'est pas ça. Aujourd'hui, une fois qu'il sait que tu as construit une petite maison, c'est quoi? C'est de chercher à t'éliminer. Une fois qu'il sait qu'aujourd'hui, ça va chez toi là-bas, c'est de chercher à t'éliminer. Donc, cherchez à vous protéger. La protection, rien que la protection. Une fois que vous êtes protégé, vous êtes à l'abri de toutes ces forces maléfiques-là. C'est pour ça que chaque année, j'organise des conférences sur la sorcellerie. Comment les sorciers se transforment, comment ils font, et comment se protéger, comment les éviter. Tout ça, je donne des techniques. Et en même temps, je protège ces personnes. Donc, le 2 juin, j'organise une conférence ici à Abidjan, à l'école EPPP, Coprim, pour tous ceux qui connaissent, c'est à Yopougon. Et j'invite tous ceux qui veulent participer à ce séminaire de prendre part, parce que je vais développer tout ce qui est, comment les sorciers font, parce que moi, j'ai été victime. Le sang sortait de mes narines chaque minuit, parce que les sorciers suçaient mon sang, j'ai souffert. Et je vous ai montré ici, il y a une plaie qui était là. La cicatrice que vous voyez ici, c'est comme mon pied, c'est sur ça que les sorciers coupaient leurs viande pendant des années, jusqu'à ce que Dieu me délivre, pour que Dieu me donne ce pouvoir-là. Vous voyez, donc moi, j'ai été victime. Ma mère qui m'a mis au monde a été victime. Donc je vous dis que la sorcellerie existe bel et bien. Souvent, le sorcier, il peut prendre le pied d'un individu, le prendre bois, c'est sur ça qu'il coupe la chair, c'est sur ça qu'il coupe la viande. Dernièrement, il y a une dame qui est venue ici, qui a même fait son témoignage dans une de mes vidéos. Elle a mangé la nourriture en rêve, la viande. Et depuis qu'elle a mangé la nourriture, son ventre était ballonné. Quelque chose bougeait dans le ventre, elle avait la salive qui était dans la bouche comme une femme enceinte. Elle avait des vertiges, elle avait des signes d'une femme enceinte, elle avait l'échographie, mais ce n'était pas une grossesse, on ne voyait rien. Mais elle souffrait. Mais c'était la chair humaine. Elle était lourde, elle n'arrivait plus à dormir.
Mais il a fallu que je la délivre, j'ai prié pour elle, je lui donne des lots bénis de haute là, elle a bu, j'ai prié pour elle. Et elle a eu la diarrhée, elle a déféqué. Et par la grâce de Dieu, je l'ai prié, j'ai prié pour elle, je l'ai protégée. Elle est venue même la rendre son témoignage ici sur une de mes vidéos que vous pouvez voir sur le YouTube. Vous voyez comment les gens sont méchants. Le monde est méchant. Mais pour elle, c'était sa mère, elle m'aimait 7. Elles étaient 7 aujourd'hui, il reste 3. 7 personnes que la mère a mis au monde, aujourd'hui c'est 3 personnes, aujourd'hui celle-là, ils l'ont programmée à la mort. Vous voyez? Et comme ils n'arrivent pas, ils ont mis la chair humaine, et la chair humaine qu'ils ont mis dans son ventre, c'est comme une caméra. Et c'est à partir de là que partout elle est, on sait qu'elle est dans ce coin, parce que c'est comme une caméra. Parce que la chair humaine, quand tu manges, tu n'es pas sorcier que tu manges la chair humaine, tu ne digères pas. C'est pas comme la nourriture que nous on mange et puis on digère. Non, quand tu n'es pas dans l'air, quand tu manges, tu ne digères pas. Mais c'est comme une caméra. À partir de là où tu te trouves, ils savent, ils vont et tout. Souvent dans nos maisons, il y a des sorciers qui viennent pour des caméras dans la maison. Tout ce que tu fais là, tu as l'impression que les gens savent, comme si tu vivais avec quelqu'un. Tout ce que tu fais dans le secret là, il y a des gens qui savent ça au dehors. Parce qu'ils ont mis des caméras mystiques dans ta maison. Souvent même là, ils payent, il y a les caméras mystiques derrière vous. Partout vous partez, tout ce que vous faites là, ils savent, ils gardent tout. Vous voyez? Donc cherchez à vous protéger contre les sorciers. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde. Ça existe bel et bien. Mais on peut se protéger, on peut être hors de ça, on peut se protéger. Donc cherchez des spécialistes, des personnes qui ont les capacités de vous protéger, qui ont les capacités de vous aider, à pouvoir vous aider pour que vraiment vous soyez à l'abri de tout ça. Parce que Dieu m'a dit quoi? Il a dit cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Celui qui dort, je dors. Celui qui s'élève, je me lève. Il ne faut pas dormir. Tu dis toujours, tu te plains, les sorciers m'attaquent. Dans ma famille, les sorciers sont contre moi. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois à l'abri de ça? Cherche une solution. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution sur cette terre. Mais si tu te laisses couler, tu acceptes pour dire oui, les sorciers de ma famille sont forts. Et ça, les sorciers de ma famille veulent de moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne pas que les sorciers de ta famille aient ta peau? Donc c'est pour vous dire un peu que la sorcellerie existe bel et bien. Pour ceux qui sont dans ces cas-là, ceux qui sont dans ces difficultés-là, vous pouvez me contacter. Et je vous ai dit que je suis là pour vous. À tout moment que vous avez un cas spirituel, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, sur Gloria Vivi Sophia. Mon numéro va circuler tout à l'heure en bas de l'écran. Contactez-moi. Je peux te protéger, même si tu es en Europe, même si tu es en Côte d'Ivoire. Je peux te protéger. Et sur la conférence, pour tous ceux qui veulent suivre, même si vous serez à l'étranger, vous pouvez venir sur la conférence. C'est le 2 mai que j'organise cette conférence-là pour dévoiler un peu comment les sorciers font, comment ils se transforment. Pourquoi les sorciers mangent seulement des gens qui sont gentils. Pourquoi c'est des gens qui brillent dans la famille que les sorciers veulent prendre. Je vais expliquer tout ça. Et à la fin de toutes ces explications, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Et en même temps, ils vont faire votre protection, la protection spirituelle qu'ils appellent le blindage. Je vous remercie. Et à la prochaine.